Alors, je voulais commencer en disant ceci. Je suis myope. Alors, si j'enlève ces lunettes, je ne vois pas de loin. Je ne peux plus voir le visage de personne ici, tout est flou. Parce que la myopie, c'est de l'astigmatisme. Alors, je mets cette lentille. Et là, je vois avec clarté, avec précision, mais il est clair que j'ai dû m'adapter à cet instrument pour pouvoir voir. Que veux-je dire? Le spiritisme, c'est une lentille qui corrige les défauts de notre regard. C'est le premier point. Notre regard a des défauts structurels. Parce que ma myopie est un défaut structurel, c'est un problème de la formation de mes yeux. Et la lentille corrige les défauts habituels, car à cause de ces défauts structurels, mon œil a créé une habitude. Alors la lentille vient et corrige. Que veux-je dire par là? Que le spiritisme est une vision du monde. À partir des principes spiritistes, nous avons la possibilité de voir, de tout voir, de tout observer avec plus de profondeur et de clarté. Alors, c'est le premier point que nous aimerions souligner, qui est une base de la réflexion que nous allons faire ici. Maintenant, quand nous utilisons le mot spiritisme ou spiritiste, je dois faire une mise en garde. Pour une question d'habitude, c'est très naturel. À mesure que le mouvement spiritiste a grandi, qui est un mouvement humain composé de maisons spiritistes, certaines à Guayas, d'autres à Minas Gerais, d'autres au Paraná, que se passe-t-il? Les caractéristiques culturelles des États, des personnes, s'ajoutent au mouvement spiritiste et ça forme une marmite du Hulk, n'est-ce pas? Ça forme un chaudron et nous avons une tendance immédiate, parce que c'est ce que nous vivons immédiatement, à identifier le spiritisme avec le mouvement humain spiritiste. C'est une erreur très grave. Très grave. Pourquoi? Parce que les exposants spiritistes connaissent une décadence morale, surtout les plus célèbres, les plus exposés. Parce qu'ils sont des êtres humains, à un certain moment de leur vie, ils peuvent faire un choix tragique. Cela affecte spiritisme et rien d'autre. Et rien d'autre. À moins que vous ayez pris comme référence de vie une personne, et non le spiritisme. Alors, les exposants, les médiums, les travailleurs, les leaders, ce sont des personnes qui sont dans une activité qui est sociologique. Elles agissent dans une communauté, elles réalisent leurs travaux, mais ce sont des êtres humains. Ils apportent des imperfections, des vices, des biais, des complications d'autres vies, et il est naturel que, dans leur travail, cela ressorte. C'est pourquoi nous devons invoquer ici le premier commandement de la loi, « Tu aimeras Dieu par-dessus toute chose ». Ah, Dieu. Donc, nous ne sommes pas ici pour suivre des individus. Notre foi ne peut pas se baser sur des personnes, parce que les personnes sont faillibles.
L'objectif de l'évolution est la communion avec Dieu. Maintenant, y a-t-il des personnes dont l'expérience peut nous aider dans ce processus d'élargir notre communion avec Dieu? Bien sûr, oui. Comment? Si je prévois de faire des études supérieures et que je dois passer le concours d'entrée ou faire le ENEM, je vais chercher un professeur qui va m'aider. Alors aussi, nous ne devons pas être naïfs. Je ne sais rien de physique, je cherche un professeur qui a de l'expérience, il va m'aider. Il a déjà parcouru le chemin, n'est-ce pas? Mais le professeur n'est pas là, physique. Alors Kardec écrit certaines choses que parfois j'aime profiter de ces occasions pour lire. Par exemple, lors de certaines réunions, je lis lors de quelques conférences et je remarque que les gens sont effrayés. Parce que Kardec dit ceci, le spiritisme est dans la nature. Alors, vous avez déjà vu ce regard effrayé en disant « Mon Dieu, mais je pensais que c'était dans la codification ». Non, le spiritisme n'est pas dans la codification. Le spiritisme est dans la nature, il consacre tout le temps, dans le premier chapitre du livre La Genèse, au caractère de la révélation spirite, pour expliquer quel a été son travail. Et, fondamentalement, Kardec a dit « Bien, des milliers de communications venaient, de partout, j'ai simplement centralisé. J'ai commencé à voir qu'il y avait des esprits de différents niveaux, qu'il y avait des contradictions, et je suis allé. Et dans ce sur quoi l'enseignement général des esprits était d'accord. Et même dans ce que l'on pouvait observer, parce que l'on voyait un esprit souffrant, mais il n'a rien à enseigner, il a tout à enseigner, sa vie est un enseignement. Alors Kardec, dans ses œuvres, il a condensé, alors il a joué ce rôle, fait le livre scolaire. Le matériel est là, des centaines d'années d'expérimentation dans un domaine particulier sont là, condensés et à votre disposition. Pourquoi faire? Pour que vous n'ayez pas à réinventer la roue. Imaginez que vous deviez étudier la médecine et revenir au début de l'humanité de l'expérimentation. Vous mettriez 600 ans à devenir médecin. Alors l'expérience est déjà tracée. Pourquoi voudrais-tu réinventer la roue? Ah, je voulais faire ça. Oh mon ami, tu as déjà 300 ans. Tu es en retard, viens ici. Laisse-moi t'apprendre. C'est ça, truc. Ne perds pas de temps, non. Ne perds pas de temps. N'est-ce pas? Il y a même une histoire drôle. Un ami à moi, Nelson Farias. Il raconte, n'est-ce pas? Il dit qu'il jouait Il jouait toujours dans un bar, un musicien expérimenté, n'est-ce pas? Déjà plus vieux. Et donc, il jouait sa guitare et donnait peu de notes, peu de notes. Alors, un jour, il est tombé malade et ils ont mis un jeune à sa place. Et là, imagine, le jeune donnait comme ça 30 notes par seconde, n'est-ce pas? Et les gens étaient enthousiasmés, tant de notes, quelle animation. Été. Le lendemain, le propriétaire a dit « Regarde, tu m'as trompé tout ce temps ici. Tu viens ici et tu donnes une petite note, autre petite note ici. Un jeune est venu ici, il donnait environ 10 notes par seconde, 30 notes par seconde. Il a dit « Non, tu sais ce que c'est? C'est parce que les notes qu'il cherche, je les ai déjà trouvées. » Alors, la codification est comme ça. Les notes que tu cherches ont déjà été trouvées. Mais le spiritisme, c'est l'ensemble des lois qui régissent l'élément spirituel. Un ensemble de lois qui régissent l'élément spirituel. Tout comme j'ai un ensemble de lois qui régissent l'élément matériel. Donc, si tu prends un livre ici maintenant et que tu le lâches, il va tomber et je peux calculer la vitesse.
Je peux calculer l'accélération. J'ai les mathématiques, j'ai tout pour expliquer cette loi de la chute libre des objets. C'est une loi. Si tu verses de l'eau dans de l'acide sulfurique, il y aura une réaction. Toujours la même, partout, dans n'importe quel pays. Peu importe ta couleur, ta classe sociale, la langue que tu parles, la culture que tu as, la réaction sera la même. Alors Kardec a vite compris cela, qu'il y aurait des lois aussi naturelles qui régissent l'élément spirituel, l'esprit, le monde spirituel et les relations entre le monde spirituel et le monde corporel. Mais alors, tout le monde va demander, mais le thème n'est pas la famille. Le thème n'est pas la famille. Mais si je n'ai pas cette compréhension, si je n'ai pas cette profonde compréhension de ce qu'est le spiritisme, je vais venir ici donner des petites recettes, des petites règles. La famille, tu te souviens de ce truc? Aimer, c'est... Alors, il y a 2 points. La famille, enlever ses chaussures pour entrer dans la maison. Alors un Indien vient ici et dit « Mais nous ne portons pas de chaussures. » Alors il faut changer la règle. Alors, établir des petites règles peut même être plus confortable, mais ça ne résout pas. Pourquoi? Parce que cela nous exonère de penser, de sentir et d'intuitionner. Alors, ici j'ouvre le premier point de notre réflexion. Le défi d'aujourd'hui est de lire le monde d'aujourd'hui avec les lois du monde spirituel. C'est le défi. Regardez le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas le monde du XXe siècle, ce n'est pas le monde dans lequel je suis né. Non. Je suis né en 71. En fait, 2018 n'est pas vraiment le monde dans lequel je suis né. C'est un fait que 2018 n'est pas, en réalité, le monde dans lequel je suis né. Le monde de mon enfance était vraiment très différent. Et incroyablement, ce n'était absolument et certainement pas celui-ci. Le monde de ma mère, de mon père, était encore plus différent. Alors, comment lire le monde d'aujourd'hui, celui de maintenant, à travers le prisme? En utilisant le prisme, nous explorons les divers principes spirituels qui guident notre compréhension et influencent notre perception du monde. Alors, je fais toute cette introduction ici parce que nous allons aborder des thèmes que je vois pouvoir avoir plusieurs types d'approches. Mais notre approche ici est avec l'optique des lois spirituelles qui régissent l'évolution spirituelle des êtres. Et quand nous comprenons ces lois, notre évaluation est une évaluation plus profonde. Elle peut être déconcertante, mais elle est plus profonde. Elle est plus profonde, nous allons essayer de faire certaines de ces évaluations pour que notre moment ici soit un moment fructueux, un moment qui enrichisse vraiment, pas par les choses que je vais dire ici, parce que je suis aussi dans un processus de réflexion. Je pense que c'est par la manière dont cette réflexion doit être faite. Alors, allons-y. Le premier point de notre réflexion
la première chose qui nous éloigne d'autres perspectives. Pour nous, il y a une intelligence suprême qui coordonne l'univers. Alors, ici, ce n'est pas Dieu dans l'arabe. Nous ne pouvons pas faire ce genre de réflexion. Ah, c'est vrai, la famille se désorganise, la société se désorganise. Ce n'est plus comme c'était avant. 1970, c'était autre chose. La famille était d'une certaine manière. Mariage. Les gens, ce monde est un vrai chaos. Tout est en train de s'effondrer. C'est la fin. Non. Il n'y a pas de fin, il y a une intelligence suprême qui agit éternellement et sans cesse, avec sagesse et perspicacité, qui opère universellement et de manière continue, avec une précision inégalée et qui coordonne harmonieusement et avec une précision méticuleuse, en parfaite symbiose. Avez-vous compris? Il n'y a pas de désordre. Il y a des gens qui sont désordonnés, mais il n'y a pas de désordre. Il y a des gens qui sont perdus, ils ont perdu. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Mais Dieu sait. Dieu n'est rien de perdu. Alors, c'est le premier. C'est important parce que pour nous, Dieu est l'un des éléments de l'univers. C'est Dieu, esprit et matière. Dieu est l'un des éléments. Comment puis-je faire une réflexion sans inclure Dieu? Comment vais-je évaluer la famille, les problèmes familiaux, les problèmes sociaux, sans évoquer Dieu? Il n'y a pas de moyen. Si cette réflexion est à la lumière du spiritisme, je peux aller à la télévision, faire une évaluation sociologique, historique, je peux le faire. Je fais une coupure. J'élimine un certain nombre de variables et j'examine seulement ce que je veux examiner. Mais c'est une évaluation limitée. Et parfois, pardonnez-moi, fantaisiste. Nous essayons d'apporter Dieu. Maintenant, apporter Dieu, puisque nous sommes dans le livre de la Genèse, je retourne au chapitre sur Dieu de la Genèse. Et Kardec dit ceci. Toute réflexion que nous allons faire, toute théorie, que ce soit de la théologie, de la philosophie ou de la science, n'importe quelle idée. D'abord, crée ce que tu dois transmettre, les attributs de la divinité. Attribut de la divinité, Dieu est immatériel, Dieu est incorporel, souverainement juste et bon. Amour infini, perfection absolue, immuable. Intelligence suprême, ce sont ses attributs. Toute idée que j'ai qui laisse l'un de ses attributs, devine qui a tort. Moi, je ne sais pas réfléchir. C'est un point fondamental. Deuxième élément de l'univers, l'esprit. Est-ce que ça apparaît bien? Je suis en train de diriger ici. Vous allez voir où je vais en venir. Eh bien, nous sommes des esprits immortels. Esprits immortels. Ce qui est curieux, c'est que dans le premier chapitre du livre La Genèse, quand Kardec parle du caractère de la révélation spirite, il retire à peu près 4 ou 5 points pour parler de l'esprit et de la réincarnation. Et là, devinez quoi? Il parle de la famille. Alors il dit ceci. La théorie, selon laquelle l'âme est créée à la naissance, est une théorie qui rompt tous les liens de l'homme avec le passé et de l'homme avec le futur. Au contraire, la réincarnation rend l'être humain solidaire avec le passé, solidaire avec le futur, et rend toutes les personnes solidaires. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je vais dire que la famille est le centre essentiel de nos réflexions. La famille est le centre essentiel de nos réflexions. Je vais traduire cela
portugais parce que c'est un langage spirituel. Fais une liste de tout le monde dans ta famille. À côté de chaque nom, tu mets les principaux défauts et les principales vertus. Additionne tout. La somme est de 70% de ce que tu es, y compris ici, de ce que tu es en moyenne. Alors, par exemple, j'observais ma mère. Certaines de ses attitudes que je n'aimais pas quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, à 46 ans, je réalise que je suis exactement le même. Identique, 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 identique. Alors, la première réflexion à faire ici est que, en tant qu'esprits immortels, nous avons vécu des dizaines et des dizaines et des dizaines de réincarnations ensemble, c'est-à-dire que nous sommes déjà un peu habitués les uns aux autres, ça a mal tourné. Ça a formé un groupe, ça tourne en groupe. Parce que ta vie actuelle est solidaire de tes vies. Les amis, c'est une loi. La solidarité, existence et responsabilité. Je vis aujourd'hui dans ma vie une situation qui est liée à une réincarnation que j'ai eue à Rome. Alors, tu peux être en train de vivre un problème de famille, aujourd'hui, qui est le fruit de choix que tu as fait dans ta famille grecque, quand ça s'est désorganisé là-bas en Grèce, et tu apportes ça avec toi. Parce que les existences sont solidaires. Solidarité. La solidarité dans le droit, ça signifie ceci. Si l'autre doit, je paie. C'est ça la solidarité. Tu es entièrement responsable de la dette, même si la dette est de 5. Pourquoi? Parce que l'ensemble de vos vies donne le ton de vos choix. Lorsque nous examinons le principe de solidarité des existences, nous avons la possibilité d'évaluer le libre arbitre d'une manière plus mature. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous choisissez, vous perdez la liberté. Il y a une table ici au self-service. Oh là là, mon Dieu! 30 types de légumes, 20 types de légumineuses, 10 types de protéines. C'est une liberté à 1 degré. Énorme, n'est-ce pas? Alors, vous faites votre assiette, vous avez perdu la liberté, vous vous êtes limité. Chaque fois vous choisissez, vous limitez. Parce que choisir, c'est renoncer. Comme les existences sont solidaires, si je fais des choix, je me limite. Alors nous allons voir des cas où l'esprit s'incarne et est ainsi, tout enchevêtré. Alors la dame dit, pauvre petit, il n'a aucun choix. Non, mon ami, ce qui l'a enfermé, ce sont ses choix. Il a fait tellement de choix qu'il n'en a plus maintenant. Donc, c'est un principe. C'est un principe fondamental. Un autre principe est le principe de « Je vous apporte quelque chose à évaluer. Après, vous allez voir où je vais en venir. » Le principe de l'évolution des orbes. Les planètes, un processus d'évolution. Donc, peu importe qui vit ici, peu importe le degré d'avancement, les orbes naissent, se développent, atteignent un degré de maturité et finissent. Alors, la Terre a traversé une période de formation,
a connu une période primitive et est en train de terminer une période où vous pouvez choisir mal à volonté. Parce que la dépuration prouve, et cela va se transformer dans l'autre période. Ah, mais je ne veux pas, j'en ai d'autres. J'ai d'autres demeures. Il y a beaucoup de demeures. Mais l'orbe suit un cours. C'est le cours de l'orbe. Et la planète n'est pas soumise à vous. Un autre point. Nous avançons dans le processus évolutif. Ce point ici, les amis, très important, c'est dans la codification. Il faut méditer là-dessus et c'est dans l'œuvre subsidiaire. Nous avançons dans le processus évolutif pour perdre la forme. Alors, laissez-moi expliquer cela ici. Livre. Ouvrier de la vie éternelle. L'instructeur s'appelle André Louise, et tout le monde se souvient de cela, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir un instructeur, et nous pourrons lui poser des questions. Mais il y a un détail, les amis. Cet instructeur se trouve dans une sphère spirituelle où il n'a plus de forme. Donc, il n'a pas de petits bras, pas de petites jambes, pas d'oreilles, pas de nez, pas de bouche. Nous allons devoir nous concentrer parce qu'il va se matérialiser ici et la moitié de lui va prendre une forme humaine, la moitié, il se concentre, fait un petit tas de terre, crée un petit jardin, matérialise Asclépios. Il matérialise Asclépios. Alors, Asclépios se matérialise avec un rouleau de parchemin. Je trouve cela intéressant. Alors, il posait une question et il lisait le verset de l'Évangile. Alors, faisons une réflexion approfondie ici. Si tu n'avais pas de bras, pas de jambes, pas de forme, comment ferais-tu pour donner un câlin? Un doux et tendre baiser. Tu n'as pas de bouche, peut-être? Ou je ne sais pas? Hein? C'est devenu compliqué, n'est-ce pas? Tu comprends? C'est pourquoi Kardec demande si les esprits ont un sexe. Ils regardent la question et disent « Hein? Je ne sais pas comment comprendre ça. » Pourquoi? Nous comprenons le sexe comme une marque morphologique. Et si tu n'as pas de forme, par exemple, ou peut-être dans ce cas, hein? Mais nous avançons vers cela. Et la société aujourd'hui nous présente des défis auxquels nous devrons réfléchir en tant qu'esprit sans forme. En tant qu'esprit sans forme, parce que nous construisons un ensemble de concepts, qui sont des concepts pour un esprit qui a un corps physique, qui a des bras, qui a des mains, qui a des jambes, qui a des seins, qui a des organes génitaux. Et si tu n'en as pas, ce sont des réflexions. Quand nous allons à la source,
des lois spirituelles, nous pouvons évaluer les situations, non pas avec nos préjugés d'époque, mais à la lumière des lois spirituelles. Des lois spirituelles. Alors, c'est maintenant que nous voulons évaluer la famille à la lumière de ces concepts. Parce que tant de choses se passent, tant de changements se produisent. Et nous devons nous poser la question. Y a-t-il des lois spirituelles qui régissent la famille? Il y en a. La première d'entre elles, loi de coopération. La famille est un espace privilégié de coopération parce que Dieu, dans sa sagesse, a placé l'espèce humaine dans une situation particulière. Nous sommes le seul petit qui, s'il n'a pas l'assistance prolongée des parents, meurt. Quel bébé peut survivre seul? Alors, la famille est l'espace privilégié de la loi de coopération. Pour que je me constitue biologiquement, socialement, cognitivement, spirituellement, je dépends de ceux qui sont venus avant. Père, mère, oncle, tante, grand-père, grand-mère, cousin, cousine. J'en dépends. N'est-ce pas? C'est une famille. C'est ce noyau dont la loi est la coopération. Aujourd'hui, la loi sur la coopération présente des défis, car à un moment, je reçois, à un autre moment, je dois donner. L'un doit m'aider et je devrais aider l'autre. L'autre puisera dans son argent pour m'aider, je devrais puiser dans le mien. À un moment, j'ai un besoin financier et l'autre va devoir puiser dans son argent pour m'aider. Mais il viendra un moment où je devrai puiser dans le mien pour aider. Le tour de la coopération. Et ici commence un problème. Un grand problème. Parce qu'après la révolution technologique et le matérialisme, révolution technologique et matérialisme, la société, elle a été construite. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une société construite pour des individus. Pour les individus. Je vais donner un exemple. À la fin du 19e siècle, tu voulais écouter de la musique. Je veux écouter une musique. Comment faisais-tu? On engageait un musicien. Il venait chez nous, jouer pour nous. Alors, tu sais ce qui était une chose rentable? C'était le commerce. Les familles achetaient des partitions. Achetaient des partitions. Alors, un membre de la famille jouait. L'appréciation de la musique était collective. Ça pouvait être que collectif. Elle pouvait être que collective. Aujourd'hui, tu as un appareil et un écouteur, tu écoutes de la musique. Tout seul,
Je venais à Goiânia, en passant par le périphérique, un embouteillage de 5 kilomètres, et j'ai commencé à compter. Il y avait rarement une voiture avec plus d'une personne. Parce que nous avons créé une structure urbaine. Pour une voiture par personne, il faut voler, parce qu'il n'y aura pas de route, il n'y a pas d'autre moyen. Un par un, ça ne marche pas? Mais c'est comme ça. Une société qui s'est organisée pour des individus? Alors la famille est entrée en crise. Parce que la famille est une expérience collective. La famille, c'est être dérangé. Tu veux vivre en famille, alors apprends à être dérangé. Dérangé par l'individualisme, parce que je suis ici, je veux rester dans le noir, alors l'individu entre et allume la lumière. Alors j'allume la lumière, quelqu'un dit je dois éteindre, parce que c'est un espace collectif. Il se trouve que la société était organisée de la manière suivante. On ne restait pas très loin, on ne restait pas très loin. Alors tu te mariais, la femme avait des enfants, et là il y avait la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, la mère, la tante, la nièce, toutes celles qui avaient déjà accouché, étaient là. Alors elle avait un bébé, 20 assistantes de plus. Ce n'est pas comme ça, un bico c'est comme ça, un pilier et on change la jupe. Aujourd'hui, que se passe-t-il? La mère est dans un autre état, elle est dans un autre endroit. La femme a un enfant, elle regarde là-bas, elle est seule. Elle est seule. Elle entre en panique. Elle entre en panique. Parce que nous, on désappris à vivre en collectif. Alors, nous avons des choses. Par exemple, prenons les pays du premier monde, qui sont avancés. Portugal, 70% de divorces dans chaque 100 mariages. 110% de divorces. Dans chaque 100 mariages, 70 d'entre vous dans chaque vous. C'est un point très intéressant et crucial. Car le fondement solide et durable de la famille repose essentiellement sur la relation conjugale. C'est une réflexion vraiment très intéressante et pertinente, n'est-ce pas? Environ 70% des gens le pensent. C'est un point qui mérite d'être souligné et discuté. Alors, cet éloignement, cette vie qui est purement individuelle, cette vie qui est purement matérielle, parce qu'elle impose une exigence. Être jeune aujourd'hui est difficile, parce qu'il y a toujours un regard qui dit « À quel moment tu vas gagner de l'argent et devenir riche ?» N'est-ce pas? À quel moment tu vas choisir une profession qui rapporte beaucoup, parce qu'une profession qui rapporte peu, pour l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Cette histoire de don, de faire ce que j'aime, non, il faut gagner de l'argent, parce que c'est la société du gain d'argent, et il faut vraiment gagner, parce que c'est une société individualiste. Avant, les biens étaient partagés, n'est-ce pas? Alors toi, par exemple, je me souviens, j'étais pauvre, mais je redescendais. Mais ma tante Maria avait une ferme, une petite ferme, cultivait du café. Alors, pendant toutes mes vacances, j'allais à la ferme de ma tante Maria. Il y avait 30 sortes de bonbons. Du café tout le temps, ces pains au fromage. Quel délice! J'étais riche. Je ne le savais pas. Ma tante Maria cultivait du café, tu sais. C'était tout petit, mais il y en avait. Il y avait tout. Ma tante Maria n'achetait que de l'huile, du sel. Le reste avait tout, tante Maria. Elle mangeait du chou. Où ça? Prends le chou là-bas. Cette autre merveilleuse, le manioc. Elle y allait et prenait le manioc. Et toute la famille, tante Marie, mon Dieu, on a récolté tant de manioc. Mon Dieu, nous avons dû récolter le manioc ici. Ça a donné 30 sacs, manioc. Elle a donné la famille. La famille était riche.
Aujourd'hui, si tu veux vraiment du manioc, il faut payer, tu sais, tout le monde doit avoir de l'argent pour soi, parce que c'est une vie individuelle. Alors, tu dois certainement en avoir plus, parce que c'est vraiment une vie égoïste et absolument individuelle, possiblement même plus que tu ne le penses. Tu comprends? Alors, c'est un défi. Pourquoi? Parce que nous avons construit, d'ailleurs Kardec avait averti, Kardec a dit ceci, nous respectons l'individu matérialiste. Pourquoi? Parce que nous exigeons aussi le respect pour notre croyance spiritualiste. Je ne peux exiger le respect que si je respecte. Mais d'un point de vue social, avec la propagation du matérialisme, ce sera le chaos. Une société matérialiste. Bienvenue au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Dans tout. Dans le système de santé. Dans tout. Dans tout. C'est un défi, un véritable challenge, un test de compétences. C'est vraiment un grand défi. Parce que comment allons-nous construire une société? Reconstruire une société avec ce paradigme. Il n'y a pas de solution. Et là, nous pensons, ah, mais une nouvelle génération va arriver. Les amis, comprenons une chose, s'il n'y a pas de solidarité de la génération actuelle avec la nouvelle, nous allons la tuer. Parce qu'ils vont bien arriver tous petits, s'il n'y a pas de soins. Il faut avoir une structure. Il faut avoir une structure. Et là, nous commençons à aborder des thèmes qui sont plus difficiles. Alors, par exemple, j'ai des amis chers, un couple de femmes qui a adopté 2 enfants. C'est une famille exemplaire? Pour moi, c'est une famille exemplaire, que les 2 sont là. Monogames, fidèles, mariés depuis de nombreuses années. Les enfants vont bien, ils sont très bien éduqués, ils participent à l'évangélisation, et je connais un certain nombre de couples là-bas. C'est une tragédie. Alors, nous allons évaluer ce phénomène en regardant la forme. Ah, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des cheveux. Ou pour l'esprit, pour l'être spirituel. Un point. C'est une réflexion à faire. Alors, on se rend compte que nous vivons dans un monde en crise parce que c'est un monde qui a fait un choix erroné. C'est simple, les gens. Révolution industrielle. Nous avons commencé à produire beaucoup de produits. Nous nous sommes urbanisés. Nous avons produit des biens en série. La technologie est arrivée. Grâce à Dieu. N'est-ce pas? Grâce à Dieu. Internet. Tout ce que nous avons. Mais nous avons créé, à côté de cela, une société qui est matérialiste et individualiste. La grande question que je pense aujourd'hui est d'être esprit et d'avoir des habitudes qui ne sont ni matérialistes ni individualistes. Je pense que c'est le grand défi. C'est le grand défi, parce que ce que nous rencontrons le plus aujourd'hui, ce sont des esprits qui vivent comme des matérialistes et des individualistes.
Parce que dans la pratique sociale, dans la vie de tous les jours, ils vivent comme des matérialistes. Je ne suis pas matérialiste? Mais comment est-ce que tu vis? Je vis comme un matérialiste. Et comment allons-nous faire? Regarde, nous allons faire la même chose que nous avons faite pour gâcher. Qu'est-ce nous avons fait pour gâcher? N'est-ce pas? Allons-y. C'était l'époque victorienne, la révolution industrielle. Nous avons commencé à tout détruire, maintenant nous allons devoir construire. De la même manière, comment construit-on? En créant de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques individuelles, familiales et sociales pour finalement construire une nouvelle société. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Namaste. Totalement. Individualisé? Nifs, nifs, nifs. Individualisé et compétitif. N'est-ce pas? Par exemple, nous pouvons dire cela. Le cinéaste qui a fait trop pas de élite, le capitaine Nascimento. C'est l'individu le plus sollicité pour enseigner aux employés de l'entreprise à être productifs. J'ai transformé l'entreprise. C'est un point que je mentionne toujours quand j'en ai l'occasion. Chaque fois que je suis avec un entrepreneur, je parle. Vous transformez l'entreprise en un champ de bataille. Dans un instant, tu vas être assassiné? La logique de la guerre, quoi. Extermination. Logique guerre-extermination. Et tout le processus d'évolution. Les scientifiques sont déjà en train de le revoir. Ce n'est pas par la compétition. Le processus évolutif se fait par la coopération. Les micro-organismes ne pouvaient pas se développer. Que ont-ils fait? Ils se sont unis, la mitochondrie par exemple, à l'intérieur de la cellule. La mitochondrie était un autre être qui s'est uni, est entré à l'intérieur d'un autre et a commencé à collaborer. La famille. La cellule est une famille. Et on trouve ça beau? Waouh, c'est beau! Prise compétitive. Alors, ce regard profond, et aujourd'hui, il émerge dans la psychothérapie, dans la psychologie elle-même, avec la constellation familiale. Ce sont des quêtes, d'un côté spirituel et par les lois qui régissent la famille. Mais fondamentalement, c'est comme ça, la famille est un endroit où l'on se sent aimé. La famille est un endroit où l'on dérange et où l'on est dérangé. C'est ça le bon côté de la famille. C'est déranger et être dérangé. Là où tu coopères, où tu partages. Tu te rassembles pour qu'il soit possible de faire ensemble ce qui ne serait pas possible de faire seul. Profonde, d'une manière plus profonde. Si nous avons cette dimension, tout ce dont je parle ici, coopération, déranger sans déranger, c'est ça l'amour, les amis. Parce que nous avons appris une chose sur l'amour hollywoodien. Moi maintenant, comme je commence à vieillir, la personne vieillit et commence à dire tout ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Il parle de tout. Cette histoire d'amour hollywoodien, ça n'existe pas. Les amis, l'amour, c'est quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qui dérange plus que d'aimer. Parce qu'aimer, c'est partager. C'est bon, partager. Diviser, tu mets ce morceau de tarte, puis l'autre arrive. Et tu, oh là, c'est à moi, hein? Non, c'est à nous! N'est-ce pas?
c'est à nous. Alors tu arrives dans la salle de bain, c'est là, hein? Eh bien, où est le papier? Ah, ce n'est pas possible, un tel est venu ici, utilisé et n'a pas mis de nouveau papier. Alors, aimer, c'est déranger, c'est être dérangé. Aimer, c'est renoncer. Tu pouvais tout avoir, maintenant tu n'as plus tout. Tu n'as qu'une partie. Tu pourrais être en silence, en paix. Non, il faut parler. Mais c'est ça qui nous rend adultes. Parce que si tu étais juste seul, ayant tout pour toi, sans avoir à partager quoi que ce soit, tu serais éternellement un esprit enfantin. Enfantin. Parce qu'aimer, c'est mûrir. Aimer, c'est mûrir. Aimer les gens, c'est préparer le déjeuner et manger en dernier. N'est-ce pas, les mères? Je suis en train de mentir ici. Je suis vieux, mais je ne suis pas fou. Je suis en train de mentir. Vas-y, prépare à manger, sers tout le monde, tu es le dernier à manger. Et heureux dans la vie, parce que j'arrive là et la mère, tu as déjà mis? La mère ne va pas manger. Non, maintenant. Mais tu as déjà mangé, mon fils? Tu as déjà mangé? Tu as déjà mis? Non, mais j'ai déjà mis. Mang encore. Tout le monde a mangé. Alors elle y va et elle met. Sa joie, c'est de voir les gens manger. Mon Dieu, oh là là, si elle fait ce plat, il n'y a pas moyen de ne pas en manger non plus. C'est tellement bon. Mais, mon Dieu du ciel, si elle fait ce plat et que personne ne mange, c'est la douleur. Sa douleur, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de nourriture. C'est ça, elle fait frire un œuf, elle fait n'importe quoi. La douleur, c'est de ne pas manger. C'est de l'amour. C'est ça la famille. Je dis ça parce que j'ai remarqué. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire ça ici. Je ne fais pas un discours. Juste, constat, je ne suis pas en train de faire un discours où tu atteins un niveau de sacrifice, où tu renonces à ton bonheur, où tu renonces à ta paix. Cela soumet à des situations qui dépassent votre limite de tolérance au-delà de votre structure psychologique. Pour l'amour de Dieu, tu n'as pas besoin de te rabaisser, de perdre ta dignité. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est aussi l'autre extrême, parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes se marier et fonder une famille avec l'idée que non, je vais me marier pour être heureux. Se marier pour être heureux, ne te marie pas. Il y a une personne heureuse là-bas. Cela, ne va pas te marier, ne dérange pas la personne. Ne te marie pas pour être heureux. On entre dans une union conjugale, on entre dans une famille pour se soutenir mutuellement. C'est un projet spirituel de vie. C'est un projet spirituel qui ne se fait pas seul. Alors, tu assumes un projet spirituel. Je veux ce projet spirituel, c'est ça que je veux. Je vais accueillir ici des êtres qui me sont chers, que j'aime, que je veux aider. Et toi, j'ai besoin de toi. Je sais, nous allons nous unir ici, nous allons nous marier, parce que nous allons nous aider mutuellement, n'est-ce pas? En fonction de ce projet, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Ça se passe. Et c'est ce qui désorganise les familles. Désorganisant les familles, ça commence. Ça au mariage. J'aimerais dire une chose ici aussi. Une fois, j'ai entendu ça. La base de la famille, c'est la relation conjugale. La relation conjugale est plus importante que les autres.
Parce que si elle est désorganisée ici, tout est désorganisé. Alors, le couple doit prendre soin de lui, il faut prendre soin de l'amour, prendre soin du plaisir, prendre soin de la joie, avoir des moments. Je sais qu'il y en a peu, mais il faut en avoir. Parce que, au maximum, c'est quoi? C'est la lutte quotidienne. Lève-toi et vas-y, fais-le. Mais il faut en avoir. Il faut avoir des moments pour se nourrir. C'est ce que nous disons aux travailleurs spirituels. Tu consoles, tu apportes de l'assistance, tu fais tout, mais tu n'as pas de temps pour toi. Tu n'as pas de temps pour faire une prière, pour recevoir un passe, pour faire une lecture. Alors tu donnes à manger, mais tu ne manges pas. Tout à l'heure, tu vas devenir anémique. Là, nous voyons des travailleurs avec de la dépression. Des travailleurs qui entrent en crise parce qu'ils ne se nourrissent pas. Ils servent un banquet, mais ils ne mangent pas. Il faut manger. Il faut manger. Regarde, il y a des moments où je vais dans ma chambre, je fais ma prière, je parle. Loué soit Dieu. Au secours, par amour de Dieu. J'ouvre le message. Ah, c'est le moment de me nourrir. Je dois me nourrir. N'est-ce pas? Elle était où? Il y avait un petit problème de santé, et là est arrivée Anna Teresa, avec son mari, n'est-ce pas? Et elle a dit qu'elle allait prendre un petit ruisigno, on va prendre un passe. Allons-y, allons-y. Je suis monté dans la chambre, m'a donné un passe. Il faut aussi manger au mariage. Il faut avoir un moment pour se nourrir. C'est de cette harmonie, cette intégration du couple, que la famille va se nourrir, qu'elle va se nourrir. Il faut rester attentif à certaines choses, comme les attaques spirituelles qui sont très intenses, surtout au sein de la famille. Elles sont très intenses, très intenses. Et on ne peut pas ignorer ça. Alors, le foyer est un endroit. Regarde, pour moi, l'endroit le plus sacré, le plus important, c'est le foyer. Nous devons prendre plus soin du foyer. Et parfois, nous avons, surtout nous les Brésiliens, une culture qui est la suivante. Ah, je suis rentré à la maison, maintenant je peux faire toutes les bêtises. Je peux insulter, je peux crier, je peux être de mauvaise humeur. Je peux tout jeter, je peux tout laisser. Non, Jean, ça tu dois le faire dans la maison spirituelle. Chico disait que la maison spirituelle est l'endroit où quelqu'un crache. Moi j'y vais et je nettoie. Le foyer, non. Le foyer est sacré. André-Louise écrit ainsi dans l'Agenda chrétien. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais il faut en parler. Traite tes proches comme s'ils étaient des invités. Réveille-toi. Bonjour. Bonjour. Avez-vous bien dormi? Tu as déjà pensé? Si tu bois quelque chose en disant bonjour, as-tu bien dormi? Bonjour? Excusez-moi. Vous acceptez? C'est un secret là. Parce que c'est un refuge. La maison est un refuge. La maison est la base, la structure. Aujourd'hui, je voulais ouvrir le débat. J'ai déjà beaucoup parlé. Qui veut parler? Qui veut poser une question? Oh ma fille, ne dis pas le secret, s'il te plaît. Shukri. Fala Chicita, Mateus. Voix basse. Alors, il y a eu une époque où la loi de coopération tuait l'individualité. Et l'autre extrême où les gens s'individualisent.
il faut parvenir à la loi de coopération. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le soin de l'individualité, oubliant que nous sommes en famille dans nos directions? Parce que, comme vous l'avez dit, si je ne suis pas dans ma relation cognitive, si je ne prends pas soin de moi et de ma communion avec Dieu, je ne pourrai peut-être pas bien me relier à mon partenaire. Et pour moi, cette relation cognitive étant entre les équipes. Je suis dans la famille. Il est très important que chacun ait un idéal solide de communion avec Dieu, de relation avec le spiritisme et d'observation de la loi, afin que nous puissions mieux vivre en famille. Parce que sinon, parmi 100 maisons ouvertes au Portugal, 7 au bout d'un an, qu'est-ce qui cause les démissions de ces jours-ci? Plusieurs. Mais je suis sûre que l'un d'eux est que l'individualité n'a pas beaucoup réfléchi avant de choisir. Ou, pendant le choix, après le choix, elle a aussi beaucoup pris soin de ces choses. Exactement. Alors, il est important que j'équilibre et nous devons. C'était quelque chose de très curieux, n'est-ce pas? Et ce que nous devons chérir aujourd'hui. Il y a des choses qui sont interdites. Par exemple, il est interdit de rester en silence. Alors, tu vas à la plage, tu es là au lever du soleil, ce truc paradisiaque, et tu veux rester seul en silence. Alors arrive quelqu'un, tu vas bien? Et je n'ai jamais été mieux, je vois ici le lever du soleil, le silence. Puis vient l'autre, oh là là, mais celui-ci est vraiment trop immobile. Alors, apporte une ambiance, mets de la musique forte. Il est interdit de rester en silence. Il est interdit d'être triste. Tu te réveilles et tu dis je suis un peu plus triste. Aujourd'hui je suis triste. Aujourd'hui je suis triste. Aujourd'hui, je suis triste. Je voulais rester allongée. Ah non, tu ne peux pas être triste. Faisons un pas. Alors, il y a des jours où l'enfant se réveille triste, des jours où je suis triste, des jours où le partenaire est triste, et nous devons redécouvrir le respect de l'individualité et de l'espace de l'autre. N'est-ce pas? S'il veut maintenant rester seul en silence, alors laisse-le rester seul en silence. S'il est triste, maintenant, laisse-le. Parce que c'est une marée, les gens. Il n'y a pas de jour. Le jour se lève nuageux. Ensuite, ouvre. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de moment pour ça. Pourquoi? Parce que la société matérialiste vit dans le mensonge. Alors tu dois toujours être joyeux, toujours excité, toujours enthousiaste. Je suis trop excité, n'est-ce pas? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'ennui. N'est-ce pas? Alors tu dois toujours être enthousiaste, toujours heureux. Il faut toujours avoir quelque chose de drôle à raconter. Mais ça, c'est une fausse idée. Parce que la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Alors, respecter ces moments? Bien sûr, on parle comme ça. Ah, je suis triste aujourd'hui, je suis triste demain, je suis triste après-demain, alors j'ai besoin d'aide. N'est-ce pas? Pourquoi la nature est-elle comme ça? Non, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le soleil s'est levé, n'est-ce pas? Il pleuvait, aujourd'hui, le soleil s'est levé. Il va faire un temps doux, 42, n'est-ce pas? L'après-midi? Alors, cette quête d'équilibre et de respect des situations, c'est aussi la manière de construire des relations saines, sinus, sans le show de Truman. J'ai compris, parce qu'aujourd'hui, tout est un show de Truman. C'est une mission de télévision. Nous voulons vivre une vie de feuilleton.
et ce n'est pas comme ça, alors c'est un très bon point de se rendre compte de cela. Et en effet, beaucoup de causes du divorce, de la désorganisation de la famille, c'est parce que nous construisons des mariages, des relations, même dans la maison spirituelle, où il n'y a pas d'espace pour l'individu. Il n'y a pas d'espace. Alors, tu dois préserver, tu dois avoir ton espace. L'autre doit avoir de l'espace. Il doit y avoir un accord, n'est-ce pas? Le bon et vieux accord. Que les gens s'informent et s'unissent, mais en gardant l'équilibre. Que veux-tu dire d'autre? Allô, salut, peux-tu faire une blague sur les yeux? Oups, allons-y. Et nous, en tant que jeunes parents, avons beaucoup d'acquis avec ce comportement, avec cette attitude, n'est-ce pas? La récupération de ce petit rien instable face à les gens s'adressent aux jeunes. Par exemple, les chansons sont des musiques suggestives ou parlées dans un environnement sexuel. Il y a beaucoup d'étagères, mais cela nous fait naître dans des milieux religieux. Et certains jeunes ont des coutures très délicates qui sont une moyenne d'esprit dans les sociétés. Je pourrais glorifier le poste de Dieu. Ah, Dieu est bon avec moi. Tout a mal tourné. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, en tant que mère, je me sentais parfois frustrée parce que c'est une société difficile. Je suis née à l'Axpita. J'ai eu une autre conversion. Mais ce que je pense à mes filles aujourd'hui, je me sens assez coincée au mois de 16. La loi de PQ, c'est que je ne sers pas. Alors, j'embrasse, je me cherche dans la petite coupe et le sein. Que peux-tu nous conseiller pour réussir à intégrer les jeunes qui sont dans ce milieu pollué d'aujourd'hui? À l'époque des punks, on avait peur. Aujourd'hui, combien de punks y avait-il? Laids, bizarres, effrayés, ivres, peu de choses. Ce sont des folies, ce sont des mutilations, ce sont des défis totalement différents. C'est vraiment un défi, d'autant plus que, par exemple, j'ai une fille qui s'appelle Clarissa. C'est une chose. Et il y a João Gabriel qui a 11 ans. C'est une autre histoire. Je pense que c'est vraiment un défi, mais c'est une conjoncture. C'est une conjoncture à ce niveau. Les esprits qui sont aujourd'hui dans cette tranche de jeunesse sont ceux qui ont construit cette société matérialiste. Alors, spirituellement, ce sont des esprits qui vivent une chute. Ils ont construit quelque chose et ils viennent ici et se réincarnent pour voir l'échec de ce qu'ils ont construit. Alors, tu dois avoir cette sensibilité. Il faut avoir cette sensibilité pour comprendre ce processus. Parce que c'est un processus pédagogique et spirituel divin. Voir l'effondrement de ce que tu as mal fait, c'est pédagogique. Alors, oh, Dieu, à l'heure où João parle. Ah, mon Dieu. Salut. Prenons la responsabilité. D'accord? N'est-ce pas? Alors, hier, il dit comme ça. Ah, mais il y a le cours pour les jeunes. Je n'y vais pas parce que c'est ennuyeux. J'ai dit, regarde, le choix t'appartient. Rendre un endroit agréable, une expérience agréable ou non, c'est ton choix. C'est toi qui fais le choix. Et je vais accompagner ton choix. Reste, réfléchis. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité
Comment la question est-elle complexe? Parce que nous vivons un processus. Les esprits qui s'incarnent ici sont déjà des esprits avancés, parce que l'humanité est déjà. Tu comprends? Parfois, les gens disent, parce qu'autrefois, en 1250, l'humanité avait un niveau spirituel, la génération ici est d'esprits anciens, même dans l'erreur et révoltés. J'ai quelque chose que nous devons dire. Le groupe qui arrive ici est déjà un vieil esprit, vieux même, dans les erreurs et en colère. Vieux et en colère. Et donc, en fait, j'ai quelque chose d'important que nous devons dire. Nous avons créé des structures religieuses, moralisatrices, qui veulent ressusciter. Des normes sociales d'il y a 3 siècles qui ne fonctionneront pas. C'était cette histoire du dimanche matin, et à l'église, tout le monde s'habille. Cela ne fonctionnera pas. Les esprits qui naissent, vont plus entrer dans ce modèle. Ils ne feront pas. Alors je me sens angoissé, parce que nous sommes en train de construire l'évangélisation. Ici non, parce qu'il y a changement merveilleux, n'est-ce pas? Vous avez vu le programme du jeûne? Le snack là-bas. Si tu veux te reposer, il y a un endroit où tu peux t'allonger, et ça commence déjà à devenir sympa. Ah, je ne veux pas, ton père, il choisit. Je ne veux pas participer à ça. Et à cette heure-là, je veux m'allonger là-bas parce que je ne veux rien faire. Alors, il y a cet espace. Le snack. Alors, pourquoi? Parce que les systèmes que les jeunes d'aujourd'hui suivent, du moins ceux qui sont standards, pour la jeunesse et la vigilance, c'est quelque chose de cultuel. Ne le trahis pas? Ne le trahis pas? N'est-ce pas? Pourquoi ne le trahirais-tu pas? Tu peux. Les filles, n'est-ce pas? Ce que tu as mentionné là, ce qu'ils regardent aujourd'hui sur YouTube, les jeunes vont devoir évoluer 70 ans pour parler leur langue. Tu comprends? Parce qu'elles regardent YouTube et que c'est à ce niveau, alors on arrive ici et les gens sont... Ce langage du Moyen-Âge? Prions. Ces gens, si, alors nous devons repenser cela. Ces gens... Alors, devons repenser cela. Et penser, cela signifie nous, qui sommes responsables de l'évangélisation et de la jeunesse, devons voir le monde. Nous devons voir le monde. Quels sont les youtubeurs qui ont 12 millions de jeunes qui les suivent? Lesquels? Que disent-ils? Que font-ils? Parce que c'est un succès. Et pourquoi nous ne parvenons pas à rassembler 12 jeunes dans une ville? Ce n'est pas 12 millions, non. Alors, les choses avancent? Tu comprends? Parce qu'il y a toujours un but. Les opposés ont toujours un but. Il y a toujours un but. Alors, nous devons aussi construire un processus dans la maison spirituelle, une manière d'exprimer le spiritisme, moins ennuyeuse et plus vivante, plus ancrée dans la réalité, plus ancrée dans la réalité. Alors, hier, j'ai eu une discussion sérieuse avec Joan. Je suis arrivé, je regardais, j'ai dit « Ah, d'accord, alors… » Alors, j'ai discuté avec lui, mais à un autre niveau. J'ai dit « Alors d'accord, tu vois toutes ces bêtises, là ?» Je vois, ça fait déjà 1h30. Alors vous continuez à faire ceci, vous continuez à faire cela, vous perdez votre temps. Alors, quand il s'agit de quelque chose de sérieux, qui est utile, tu ne veux pas. Alors, tu ne penses pas que tu es aussi accro au divertissement, parce que c'est un problème aussi dans notre société. Mais c'est le problème de la société matérialiste. Nous vivons aujourd'hui dans la société du divertissement. Tout doit être superficiel,
et idiot, pour que je puisse toujours rire. Donc, je le vois comme ça, le programme. Globo News ne fait que parler. Mais 15 minutes, je veux débattre. On ne peut rien discuter, personne ne dit rien de concret. C'est une perte de temps. Alors il reste silencieux. Parce que la personne y va et ne peut même pas parler. Ce n'est pas parce que ça ne peut pas dépasser 15 minutes. Tu comprends? Tout est rapide, tout doit être superficiel. Tout doit divertir, tout doit être amusant, sauf qu'il y a des choses qui sont trop profondes pour être divertissantes. Alors, je pense que c'est un point. Tu as parlé de la question musicale. Nous sommes une famille de musiciens amateurs, n'est-ce pas? Alors, tout ça a commencé quand Tira et Cinco ont causé la réduction. Alors, personne n'apprend plus le solfège, personne n'apprend plus la portée, personne n'apprend plus la musique, bien sûr. Je l'ai certainement placé dans une société d'ignorance positive, et absolument. Et nous en sommes là. Bien que je ne m'entraîne pas à toutes les compétences parce que je pense que ce n'est pas la solution à ce problème, c'est quelque chose d'utile à travailler. Nous savons que nous appelons à ce débat des psychologues, des penseurs, des sociologues, des enseignants, des mères, des grands-mères, divers savoirs. On aborde les questions, appelle les experts. Ça ne marchera pas. Continuez à perdre des matchs. Et ils sont aussi appelés pour que nous puissions construire une solution. Maintenant, une chose dont je suis sûr, c'est que de cette façon, ça ne fonctionnera pas et nous allons continuer à perdre de plus en plus de matchs. Et mettre en préface un entier X et le vecteur D, c'est les jeux, regarde, dans les demandés, sauf que seulement le demandé, et le CDGB, et ce rêve de mettre un pied et de vivre. C'est plus une ville, cette troupe. Ouvre. Sauf que, à la fin, en créant cela ici, il y a des personnes qui narrent cela. Pour beaucoup de gens, encore une fois, Mamie Pax et Jésus. Qu'est-ce que c'est que le symptôme du suicide qui touche déjà mes habitants? Vous comprenez? Et avant de clarifier, le suicide et la folie, le suicide, tous les troubles psychologiques sont les effets secondaires de la société intérieure. Pourquoi? Parce que c'est une société qui enlève le focus. Personne n'est éduqué à répondre à une peur. Qui suis-je? Quel est le but de ma vie? Qui suis-je? Quel est le but de ma vie? Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que la société? Ce n'est pas ça. C'est une société de loups. Il faut produire, il faut répéter. Ce sont les cours. Quand tu n'es pas productif, tu ne peins pas. Alors tu sors de toute la phase de couvaison. Tu t'échappes. Le groupe qui est en train de faire face maintenant, c'est le groupe qui est en train de peindre la beauté. Parce que ça a toujours déchaîné la force. Aigri. Et ça arrive comme il se doit. À la fin avec le trou. Alors, je
crois que nous devons construire notre cycle, sinon nous ne comprenons pas. Nous sommes une communauté. Nous sommes des monstres des médias. Nous avons des choses à cacher avec des pics. Quand les folies seront réglées, nous allons devoir utiliser toutes nos valeurs, toutes nos planètes, pour transformer cela à la lumière des lois spirituelles. Et s'habituer, qu'est-ce que c'est? Notre maison spirituelle. Nos activités doivent prendre soin de l'émotionnel des individus. À quoi bon établir le contenu du programme ou rassembler l'équipe pour étudier des agents si elle est perturbée par d'autres fonctionnements? Je ne vais pas devoir revenir, parce qu'au fond, il faut que ce soit une interpolation de l'adresse. Je ne vais pas devoir résoudre avec ton écart. Alors, nous allons devoir revenir à Doutrinx. Récolter ces messages qui parlent de foi. Ce ne sont pas les messages qui parlent d'hébergement. Ce sont ceux qui parlent d'avion. Quoi? C'est-à-dire, ces personnes qui sont attentives à courir. Et quand tu entrais, tu te disais de la flaque. alors, je n'ai pas peur des corbeaux. Je n'ai pas peur de ta sonde. Ici, tu es corbeau, dans toutes tes images. Mais d'ici, ici, tu peux être triste. Tu peux exprimer tout. Tu peux penser. Parce qu'ici, c'est de la seconde. Et nous avons terminé. Mais cela implique quoi? Cela implique de développer des valeurs du sentiment. Nos institutions spirites veulent développer des valeurs du sentiment. Pourquoi? Parce que le spiritisme est exagérément intellectualisé. L'esprit a la réponse à tout, même à la dénonciation. Il explique tout, même ce qu'il ne connaît pas. Mais vous êtes des abandonnés, perdant une propriété distinctive qui est vraiment extraordinaire, qui sont les liens affectifs, ceux qui sont les constructions de relations, la construction de sentiments. Tu perds ça, parce que, là, je vais à la maison spirit pour avoir la culture. Pour ne pas tomber dans le piège des mains, le piège des petits singes, parce que j'ai un cœur et ils se sentiront, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui nous avons eu un expulsé parmi les exposants, Alberto Almeida Bolsonaro. Moi. Oladra, Estelara, Proto de Baal, je ne vais pas toujours avoir ça. Mais nous essayons de créer un groupe qui est comme ça, à la volonté des pavés. Mais il n'y a pas une fois où nous nous bloquons. Pour les gens peuvent aider les autres pour qu'on puisse se soutenir, pour qu'on puisse se protéger. Alors, de retour, sachant que je me sens bien, je dépense. Je quitte le marché, je fais ce que je veux faire, parce qu'ici, tu te sens appartenir, et là, tu te sens aussi appartenir. Parce qu'ici, tu te sens appartenir, et là, tu te sens aussi appartenir. Allons-nous construire un mouvement distinct entre les deux et sentir que nous appartenons?
Appartenir? Est-ce que nous devons, peut-être, créer un monde parallèle, en quelque sorte, pour voir le sien, ou même, pour ainsi dire, le comprendre? Et, où est ton monde? Trace le monde ici. Regarde ton monde ici sur la table. Maintenant, je vais te donner des lunettes. Alors je regarde ce truc,